Et puis, ça avait l'air le fun. Ça devait pas être idéal comme festin à cette époque-là, évidemment. Pas très salubre. Non, c'est sûr. Je pense que la MAPAC ferait un choc vagal. Là, mais bon, de la manière que nous, on se l'imagine, ça avait l'air d'être assez cochon, effectivement. Maxime Lemieux de la chaîne YouTube des Jeux puis de la bière. Comment ça va ce matin, mon brave? Ça va très bien. Comment ça va, toi, mon Rémi? Je vais très bien. Alors qu'on est à l'approche de Halloween, et là, j'avoue que toute l'émission sera un peu basée sur des trucs d'épouvante. On va simuler une bombe nucléaire sur la ville de Québec. On va parler de l'intelligence artificielle qui pourrait éventuellement devenir autonome et nous dépasser avec la notion de singularité. Fait que ça va être léger ce matin. Et toi, tu nous parles de jeux vidéo d'horreur, mais québécois. Oui, puis pas juste québécois. Petits québécois, des jeux faits par des petits studios indépendants, parce que si tu vas sur Google, tu cherches jeux vidéo d'horreur québécois, c'est assez facile de trouver là, les jeux qui sont faits par des gros studios, là, comme Outlast ou Dead by Daylight, qui sont des jeux avec des millions de joueurs. Mais qui sont québécois quand même. Mais qui sont québécois quand même. On leur enlève rien. Non. Ils sont faciles à trouver. Moi, j'ai été chercher un peu plus profond, essayer de trouver des jeux que probablement que vous connaissez pas, que vous avez jamais joué. Est-ce qu'il y en a tant que ça, des jeux vidéo d'horreur québécois, même si on inclut les gros joueurs, puis etc., là? Il n'y en a pas une terre. Okay. C'est pas nécessairement la niche des créateurs de jeux vidéo au Québec, mais il y en a définitivement. À chaque année, il y a un événement sur Steam, la plateforme pour acheter des jeux sur ordinateur, qui s'appelle Jeux de Québec. Puis dedans, il y a la section jeux d'horreur, puis il y en a des dizaines là, de disponibles. Ouais, quand même. Il y a moyen de s'y retrouver, puis si vous êtes fan du genre, il y a du bon contenu québécois à jouer. Entre autres. Yes! Le premier, je me le donne pas facile, c'est probablement le nom le plus long que j'ai jamais vu d'un jeu vidéo, c'est Sportal Dyslexicartaphobia. C'est un mot? C'est un mot, Okay. Puis c'est un vrai mot, en fait. Ah oui? Ça veut dire la peur des peintures. C'est un jeu qui vient tout juste de sortir. C'est un tout petit jeu d'une dizaine de minutes, fait par mon studio de jeux vidéo indépendant préféré, Juicy Beast, situé à Montréal. Puis le jeu, essentiellement, c'est un jeu de chercher-trouve. Tu es dans une galerie d'art, c'est en 3D, puis il y a 6 peintures sur les murs. Il fait sombre, tu as une lampe de poche, puis là, sur le mur, écrit en sang, tu as une dizaine d'objets à trouver dans les peintures. Fait que là, tu te promènes, tu essaies de trouver les objets dans les peintures, mais il y a une démone qui prend possession des cadres, puis si tu regardes le mauvais cadre au mauvais moment, ça va pas bien. Oh non! Tu fais un Christy de saut, mon gars. Mais c'est ça qui est le fun dans le jeu. C'est réussir à trouver les trouver les objets rapidement sans te faire pogner par la démone. Si tu te fais pogner, est-ce que tout ce que tu avais déjà trouvé disparaît? Faut que tu recommences. C'est un petit jeu de quelques minutes. Fait que le but, c'est justement d'apprendre un peu les cadres, trouver les différents objets. C'est drôle. Je vous recommande de jouer ça en gang. Il y a de quoi de faire des petits sauts et d'avoir du fun. Ouais, excellent choix. Deuxième jeu, je vais rester avec Juicy Beast puis avec quelque chose d'un peu plus léger. C'est un jeu qui ont sorti il y a une dizaine d'années qui s'appelle Flippin' Dead, qui est un de mes jeux vidéo préférés à vie. Ah ouais? C'est un petit jeu d'arcade où est-ce que tu joues... Celui-là, il n'est pas très épeurant, mais ça fit dans le thème de l'Halloween. Tu joues un petit ourson cool avec des lunettes de soleil. Tu es dans un cimetière rempli de zombies qui apparaissent, qui sortent du sol. Puis ton but, c'est de les éviter pour aller faire exploser des boîtes. Puis à un moment donné, il y a une boîte qui apparaît. Puis là, c'est toi qui deviens le zombie. Eux, ils deviennent des petits humains. Puis là, tu les manges toutes, un après l'autre. C'est double plaisir. Oh oui, c'est comme un super Pac-Man. Puis fun fact, j'étais là quand ils ont créé le jeu. C'était fait pendant le bivouac urbain qui se tenait à Québec il y a une dizaine d'années, où est-ce qu'ils ont créé ce jeu-là en 48 heures. Puis après ça, ils l'ont raffiné pendant plusieurs mois pour le sortir pour l'Halloween de 2013. Ça ressemble-tu au Game Jam qui a eu lieu dans les dernières semaines ici à Saint-Roch? Oui, exactement. Okay. Mais c'était un événement un peu plus organisé, si on veut. Là. Ça se passait en extérieur, sur le vieux port, dans des tentes. Okay. C'était un petit peu plus gros à l'époque, mais c'est le même principe. Le même principe de développer un jeu vidéo en 48 heures. Oui, des fois, je sais pas comment m'habiller, moi, 48 heures. Il y en a qui sont capables de faire des choses assez incroyables. Incroyable. Puis, dernier commentaire sur ces deux jeux-là, ils sont gratuits. Vous avez juste à chercher ça sur Internet. Vous allez les trouver. Tout le monde se rappelle du titre du premier, d'abord? Sportal Dyslexicartaphobia.
Alright, troisième jeu, ça s'appelle Shadow Fear Path to Insanity. Celui-là est disponible sur Steam pour une somme de à peu près 5$, si je ne me trompe pas. C'est par le studio What It Do Record. C'est deux gars de Drummond qui font un peu de tout. Ils font du web, ils font de la musique, ils font des films, puis ils font des jeux vidéo. Ils ont un paquet de jeux à leur actif. Celui-là, c'est un peu comme Resident Evil, si on veut. Ça look comme un vieux jeu de PlayStation 1. Tu rentres dans un manoir, puis là, si je me trompe pas, c'est ta sœur qui a été capturée, perdue dans le manoir. Puis là, il faut que tu te promènes dans le manoir à la première personne, dans des vieux graphiques, c'est le PlayStation 1. Puis c'est assez classique, dans le sens que tu dois aller dans une pièce, trouver une clé, ouvrir une porte, il y a des zombies, tu attaques les zombies, puis tu continues. Puis là, tu commences à comprendre que le manoir, il se passait des affaires pas très le fun dans... Et tous les patients qui rentraient dans ce manoir-là, dans cet asile-là, ils en ressortent pas, probablement pour des très mauvaises raisons. Et l'éclairage du jeu doit être sombre, là, tu vois jamais full loin, puis tout, là. Celui-là, c'est pas si pire. C'est assez léger. Okay. Celui-là, c'est si vous aimez pas trop ça, les jeux d'horreur, vous voulez juste une ambiance un peu creepy, c'est peut-être le jeu pour vous, justement. Là, c'est pas trop épeurant. Parce que ça, c'est angoissant, les jeux vidéo, où tu vois genre même pas un pied en avant de toi. Oh, oui, puis là, tu te retournes. Il y a toujours quelque chose. Exactement. Celui-là, c'est un bon mix. C'est bon pour moi, c'est ça. plus pour l'ambiance. OK, excellent. De l'autre côté, on a un jeu qui s'appelle Repairing Mantis, ou La Mentre Répareuse. C'est fait par deux gars de Sherbrooke. J'ai malheureusement oublié de noter le nom de leur studio. Si je ne me trompe pas, c'est Exploding Avocado ou un affaire de même. J'adore. Puis, faut que je mette un gros... astérisque. Un gros astérisque. Ce jeu-là, je vais l'expliquer. Ça va avoir l'air léger, un peu le fun, mais c'est extrêmement dark comme jeu. Okay. Faut avoir les reins solides. Ça parle de dépression, de but de vivre, de motivation. Puis ce que tu fais dans le jeu, c'est pas tout le temps le fun. Mais ça m'a vraiment beaucoup marqué. Tu joues une menthe religieuse qui se promène justement dans des graphiques un peu PlayStation 1 sur le bord de la plage. Puis là, tu dois aider les animaux qui sont là sur la colline. Comme j'ai dit, ça n'a pas l'air très compliqué. Mais chaque animal a un rêve dans la vie. Puis ton but, c'est de les aider à accomplir ce rêve-là de la pire manière possible. C'est un peu la seule manière que je peux le décrire. Un exemple que je peux donner, qui soit pas trop gore, malgré tout. T'as un écureuil volant qui veut apprendre à voler. Puis toi, ton but, c'est de réparer un pont. Puis là, pour s'aider, les deux, l'écureuil volant t'a dit « Ah, c'est parfait. Moi, je suis en train de me faire une machine pour apprendre à voler. Fait que tu peux juste m'arracher les ailes pour pouvoir bâtir ton pont. » Puis en tant que menthe religieuse qui essaie d'aider ses amis, t'es comme obligé de le faire. C'est un peu sanglant. T'as pas vraiment envie de le faire. C'est un peu comme Décadence où tu fais des choses horribles parce que t'as pas le choix. Exactement. Pour t'en sortir, tu sais. C'est un jeu... C'est difficile, mais je pense que ça vaut la peine d'être expérimenté. Ça coûte juste quelques dollars. C'est genre des débats moraux. Oui, exactement. C'est ça. Puis c'est justement habillé dans quelque chose d'un peu plus funné. Si on veut, même si c'est pas le fun, là, c'est un peu plus funné. Tu joues un insecte, tu parles à des animaux. Je pense que c'est plus facile à digérer puis à vivre. Puis... J'ai oublié ce que j'allais dire au du jeu, mais fondamentalement, ça peut être troublant de se poser ces débats-là, de se dire... Exactement, c'est très troublant. Ce que je voulais dire, c'est que ce jeu-là, tu peux y jouer en français aussi. Cool! Fait que t'es troublé dans la bonne langue. Oui, exactement! Et le dernier jeu que je veux vous parler aujourd'hui, ça s'appelle Québec Mortis. C'est pas un jeu 100% horreur. Il y a 4 scénarios différents dans le jeu, mais le premier scénario du jeu, c'est un scénario horreur. C'est fait par Palace Games. Si j'ai bien compris, c'est juste un dude à Montréal. Puis c'est un petit jeu en 2D qui look un peu comme un jeu de Game Boy Color. Fait que, tu te promènes dans une ville, puis là, ton frère a disparu. Tout ce que tu sais, c'est qu'il a été au bar, il a oublié ses clés là-bas. Il n'y a personne qui sait il est où. Fait que là, tu dois trouver des indices pour aller au bar, trouver ses clés, trouver qu'est-ce qui se passait dans son auto, essayer de retrouver ton frère. Puis pendant que tu te promènes dans la ville, il y a comme des zombies qui commencent à apparaître, mais il n'y a personne qui en parle. Il y a des voitures fantômes qui commencent à te courir après. Il y a plein de choses qui commencent à apparaître. Puis sans spoiler la fin du jeu, mais
plus que tu avances, plus que tu te rends compte qu'il s'est passé quelque chose entre toi et ton frère, puis que la voiture, les démons, c'est tes démons à toi, puis ta relation avec ton frère qui est affectée de ça. Oh, wow. Est-ce que c'est un membre de ta famille qui a disparu? Je veux pas tout spoiler, mais ça a l'air d'un jeu de Game Boy Color. Tout ce que tu fais, c'est de promener puis de trouver les bons objets pour réussir à faire avancer l'histoire, mais ça finit avec une histoire assez dark, puis à la fin, tu as un choix à faire, savoir est-ce que tu pardonnes ton frère ou tu y pardonnes pas. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est pas nécessairement facile à jouer, encore des thèmes un peu lourds, mais justement dans la période de l'Halloween, je pense que c'est les bonnes histoires à se faire vivre, justement pendant qu'on est dans la saison des horreurs. Ben tellement. Et puis moi, c'est la première fois que je vois les jeux vidéo avec cet angle-là, que c'est pas juste du ludique, on s'amuse, on atteint des objectifs. Il y a des jeux vidéo qui nous poussent vraiment à nous questionner. On tombe dans la philosophie, on tombe dans l'anthropologie, on tombe dans des affaires vraiment profondes des fois. En 2025, le jeu vidéo, c'est plus juste comme « Ah oui, j'ai un bonhomme puis je m'en vais à droite. Ouais. » Vraiment, il y en a pour tous les goûts qui... Si tu veux des jeux qui sont plus sur l'histoire, sur la psychologie, tout ça, ben tu peux y aller. Mais si tu veux des jeux où est-ce que tout ce que tu fais, c'est tirer sur des affaires ou bouger vite, il y en a aussi. Exactement. Fait que il y en a pour tous les goûts dans les jeux vidéo, puis c'est ça que je trouve fascinant. Puis que, ben, il y en a plein aussi qui sont faits ici, au Québec, puis je trouve que ça vaut la peine de les mentionner, surtout que c'est souvent fait, comme je l'ai dit, par quelques personnes dans leur petit studio, puis ils ont besoin de se faire encourager. Ah, ben tellement, surtout quand il arrive avec des concepts comme ça, je trouve ça absolument fantastique. Maxime Lemieux, quand on parle de jeux québécois, mettons qu'on sort de la thématique Halloween, y en a-tu qui se servent de l'identité Québec ou québécoise dans leurs jeux, que ce soit dans les personnages, que ce soit dans les tableaux, que ce soit dans les histoires? On voit-tu du Québec des fois dans les jeux vidéo? Oui, absolument. J'ai d'ailleurs fait une vidéo l'année passée où est-ce que j'ai essayé de répertorier tous les jeux vidéo qui se passent au Québec. J'en ai trouvé au-dessus de 300, puis il y en a d'autres qui sont sortis depuis. On est près de 400 jeux là, que il y a le Québec dedans. Puis des fois, c'est juste au passage. Maintenant, il y a un jeu Kinect, du Red Bull Crash Test. Fait que tu peux faire du Red Bull Crash Test dans le Vieux-Québec. Dans le Vieux-Québec. Ben mais il y en a où est-ce que c'est vraiment plus ancré dans nos racines québécoises. Il y a d'ailleurs Kona et Kona 2 qui sont aussi un peu horreur, qui sont faites ici à Québec, qui se passent dans le Grand Nord du Québec. C'est narré par des acteurs connus. Puis justement, là, tu dois te promener dans un petit village puis trouver ce qui se passe avec les problèmes là, dans le Grand Nord. Il y a comme plus grand monde dans le village. Il s'est passé des horreurs. Fait que oui, il y a vraiment moyen de trouver le Québec sous toutes ses formes, autant en thème qu'en lieu physique dans les jeux vidéo. Il manque pas de matériel. Là. Avec l'histoire de la ville, avec tout, il y a les tours fantômes, il y a toutes les légendes du Québec aussi. Oui. On manque pas de stock, là, on s'entend. Donc, tant mieux si on est capable. Puis ça fera un bon sujet de chronique sur un moment donné, le Québec dans les jeux vidéo. Absolument. J'ai justement un vidéo qui s'en vient bientôt sur le joual dans les jeux vidéo. Fait que, mais que ça sorte, c'est pas entre mes mains, ça va sortir sur le lobby par l'Auto-Québec. Fait que quand ça va sortir, c'est sûr que je vous en parle. Joual dans les jeux vidéo, j'en ai plein à dire dessus. Et en attendant, on peut aller suivre ta chaîne, donc des jeux puis de la bière. Absolument. Sur YouTube. Maxime Lemieux, c'est toujours un immense plaisir. Passe une très belle journée, mon ami. Merci beaucoup, Rémi. Salut. 7h58 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3.